Édito Ouagadougou 2020, partie 4. Donc, on en arrive à la 5G. La 5G, j'allais dire le réel contre la réalité. La réalité, c'est le fictionnel, c'est BFM TV, c'est tous ces youtubeurs qui font le même travail que BFM TV. La chloroquine, Macron a dit ci, Macron a dit ça, Poutine a dit ça, Trump, Canon, oh, toutes ces conneries. Donc, la 5G, c'est l'expression, l'émergence de l'illusion ou de la maya permanente. C'est-à-dire que avant, on savait qu'il y avait une partie où on nous disait la vérité, une partie où on nous mentait. Aujourd'hui, tout est devenu maya, donc illusion. D'accord ? Donc, j'ai écrit ce petit texte suite à cette vidéo où on voit les brigades célestes, c'est-à-dire des oiseaux, qui attaquent et qui défont la 5G parce que eux, qui se dirigent grâce aux ondes magnétiques, savent bien à quel point ceci est un instrument de mort. Il n'y a qu'à le regarder pour voir que c'est un instrument de mort. Donc, l'être humain possède un cerveau moins bien fait que celui d'un pigeon, semble-t-il. L'être humain exprime à tout propos moins de bon sens inné qu'une hirondelle, ou que n'importe quel animal d'ailleurs. C'est avéré, l'être humain se meurt par les mots, comme un manteau de mort qui recouvre instantanément tout ce que son œil embrasse. Puisqu'en fait, c'est la hiérarchie qui vous a donné vos mots. C'est la hiérarchie qui vous a donné jusqu'à votre sens de la rébellion. C'est la hiérarchie qui a fabriqué les mots dont les rebelles se servent. Bref, c'est la hiérarchie qui a créé tout ce qu'on a autour de nous. Et seul l'esprit qui s'affranchit des formes, de toutes les formes, peut atteindre ce que Bernard de Montréal appelle l'homme universel, et que j'essaye de vous présenter en cassant la forme, c'est-à-dire en utilisant des formes qui sont si puissantes qu'elles annulent toutes les formes. Mais un jour, peut-être vous comprendrez. Le baiser de la veuve, comme pour la mafia. Isis, la magicienne, est à l'œuvre, partout. Seule la parole de vérité libère. Cette parole-là est un acte créateur. La parole d'Horus est vivante, et tels ces oiseaux volent aux quatre coins de chaque plan en vue de dispenser et de répandre l'onde régénératrice, elle aussi à l'œuvre partout, que celui qui a un cœur entende. Ce n'est pas pour rien que les satanistes, les lucifériens et tous ceux qui sont... Parce qu'en fait, il y a deux camps. Il y a le camp de l'évolution et il y a le camp de l'involution. Ceux qui veulent involuer et ceux qui veulent évoluer. D'accord ? Ceux qui veulent évoluer vous parlent de progrès, de technologie, de science et d'évolution. Et ceux qui veulent évoluer vous parlent de science ancestrale, éternelle. Ne pas confondre. Tous, ils aiment Isis. Mais qu'est-ce qu'Isis ? Isis, c'est juste une magicienne. Il faut se le rappeler. Isis, c'est une magicienne. D'accord ? Donc tout est dit. Et pour ceux qui ont pris le temps de lire un livre pour sortir au jour, qu'on appelle aussi livre des morts chez les Européens, vous saurez qu'Horus a été consacré Dieu des dieux par la parole de vérité qu'il porte. Comment est-ce qu'un homme peut-il porter une parole de vérité ? Déjà, pour que sa parole soit de vérité, il faut qu'il ne soit dans aucun concept, aucune forme, aucune prédisposition humaine qu'il aurait pu trouver sur cette terre en arrivant. Rien. Ni communisme, ni politique, ni religion, ni économique, ni artistique. J'ai commencé en suivant les dandys. Parce que les dandys et les surréalistes, c'est ceux qui étaient vivants, c'était le dernier courant artistique quand moi je suis né. Quand moi je suis né, c'était pas YouTube, chloroquine, isphétique, ismatique, isport. Il y a quand même des analphabètes qui, pour pouvoir se consacrer intellectuel ou spirituel, arrive à vous sortir des choses aussi énormes que Dieu est un nom propre.
Dieu est un nom propre comme Zeus, Jean-Philippe ou Mohamed. Les mecs vous balancent ça, et il y a des espèces de sans cerveau, sans oreilles, qui applaudissent à quatre couilles, enfin à quatre mains, enfin à quatre pieds. C'est juste hallucinant, quoi, de bêtises, d'inculture, et surtout de ne pas mesurer les conséquences de ce que tu dis. Dieu serait un nom propre. Non, Adonai, c'est un nom propre. Zeus, c'est un nom propre. Mais Dieu, c'est tout sauf un nom propre. Mais ça passe, ça rentre, ça glisse, et les gens ont l'impression que ce mec, quand il dit ça, oh, il a fait une trouvaille. Alors que, mes frères, t'as pas honte je veux dire, ça fait pouffer de rire tout le monde, quoi. À part les sans-cerveaux qui suivent cette chaîne de décérébrés. Donc, on va passer directement... Non, on va rester sur la 5G parce qu'on était donc sur la 5G vs le réel. Donc la 5G tue les humains. La seule chose qui tue les humains, c'est la 5G. La deuxième vague, c'est la 6G qui est déjà là. Et la 7G, ça sera la troisième vague. C'est-à-dire que là, ils n'en sont plus à la 5G. Ils vous disent toujours 5G, mais ça y est, c'est passé. Là, on est à la 6G. La 5G est une arme à micro-ondes. C'est-à-dire que c'est comme s'ils nous cuisaient à petit feu. Mais ils sont sur des fréquences où notre chair ne cuit pas, littéralement. Ce qui cuit, c'est tous les animaux, les petits animaux, les parasites qui servent au bon fonctionnement du corps. C'est ainsi qu'ils traquent la vie dans le quantique et désorganisent la vie dans le macro-quantique. C'est-à-dire qu'ils désorganisent, ils tuent, ils traquent et ils dupliquent la vie grâce à la lumière, l'ARN. J'ai fait d'autres vidéos qui expliquent tout ça. Ce que certains appellent les armes psychotroniques. Et en détruisant ce qui est dans le quantique, c'est-à-dire notre intérieur, cela a des résultats, des conséquences que nous pouvons voir, comme des gens qui meurent de pneumonie par exemple, et on dit c'est une pneumonie, c'est-à-dire que cela a des conséquences dans le macro, dans le voilà, qui peuvent être déroutées et définies comme étant autre chose du moment que vous ne vous intéressez pas à ce qu'est une onde, puisque vous êtes un son. Vous êtes un son. Je ne vais pas vous refaire la leçon. Donc, seule la 5G tue les humains. Il n'y a jamais eu de Covid. Le Covid, c'est un autre code pour que tous ceux qui font partie du nouvel ordre mondial sachent que ça y est, c'est parti, on est passé dans un autre clan. Ceux qui pensent que Trump est un sauveur sont des idiots, mais ceux qui pensent que Poutine va les sauver sont aussi des idiots. Ça fait des années que je vous le dis, vous comprendrez. Donc, la 5G, vraiment... Et là, on va aborder un petit peu la politique en France. C'est vraiment une arme militaire qui permet tout et n'importe quoi. Voilà. Je vous avais parlé des drones, je vous avais parlé de tout ça bien avant qu'il y ait le Covid. Je vous ai dit en mars, ils vont attaquer. C'est bien en mars que ça a attaqué. J'ai pris l'avion le lundi pour l'Afrique. J'étais flippé qu'ils ferment les aéroports. Quand je disais ça à mes amis, ils me disaient t'es fou, t'es fou. Je suis arrivé en Afrique le lundi, le mardi, ils ont fermé les aéroports. Donc, suivez votre cœur, suivez qui vous voulez. Donc la politique en France, on voit bien qu'il n'y a plus de politique en France, que tout est fait, tout n'est que provocation. Le côté racial qu'ils avaient voulu mettre dans les gilets jaunes et dont je vous ai parlé, puisque le principe avec les gilets jaunes, c'était que Macron dise tellement de bêtises qu'il vous provoque, que vous descendiez dans la rue, mais ce qu'ils avaient prévu, c'était que les banlieues descendent dans la rue. Or, les banlieues ont été intelligentes, car comme je le rappelais, j'étais en France en septembre, quand les gilets jaunes, le premier mois où ça a commencé, et les petits frères des banlieues m'ont dit textuellement, ils ne vont pas nous avoir, encore une fois. Ils nous ont toujours eu, mais là le piège est trop grossier, on n'ira pas dans la rue se faire tuer. Et les Français, entre guillemets, de souche, puisqu'il faut faire ce genre de distinguo, eux se sont fait arracher les yeux et les mains. Et aujourd'hui, ils reprennent ce discours raciste avec des morts suspects comme Floyd. Floyd, qui est un acteur porno, donc qui quand même évolue dans des milieux voilà, plutôt élitistes, etc. Qui est tué par 2 flics qui sont sur les attentats de Boston, qui sont dans plein de false flags, et qui tombent à point nommé pour jeter une espèce de révolution raciale comme ça, qui n'aboutira à rien, qui ne mènera nulle part, parce que c'est pas la première et c'est pas la dernière, d'accord ?
qui est ensuite propagé en Europe, c'est-à-dire qu'on ordonne aux policiers d'être encore plus violents, et il y a de plus en plus, c'est-à-dire que là, ils se lâchent, les policiers. Donc c'est des ordres, d'accord? Moi, j'affirme que ce sont des ordres. Les policiers ne peuvent pas se lâcher d'un point de vue racial aussi violemment s'ils ne sont pas, comme au temps de Pasqua, appuyés et défendus par la hiérarchie, puisque tout est hiérarchie. Je vous avais dit que les Africains allaient de plus en plus prendre l'espace politique, l'espace public, et amener petit à petit ce qu'on appelle les Arabes à finalement, grâce à leurs petits bras, venir défendre le peuple français. Parce que c'est pas Marine, ni Soral, ni Picabia, ni Picabio, ni Piokaka qui va sauver quoi que ce soit. Et encore moins Mélenchon et toute sa clique. Donc l'idée, c'est toujours d'arriver à une guerre civile pour pouvoir jeter leurs milices européennes dans la rue et dire on va mettre de l'ordre, regardez, ils ne s'adaptent pas, voilà. C'est toujours les mêmes pièges et vous tombez dedans. Mais ce que je retiens, c'est qu'effectivement, les mouvements africains, comme je l'avais prédit, sont de plus en plus présents via la LDNA et via d'autres organismes qui œuvrent. J'ai vu cette vidéo sur ce jeune panafricaniste qui a été au musée Branly récupérer des biens, je trouve ça magnifique, ça c'est du militantisme comme on devrait en voir. Maintenant le panafricaniste, et là on va couper pour faire une édito, partie 5.